Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 d'Agatha All Along et bordel, il était bien cet épisode, il était vraiment super bien. En termes d'écriture, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, je le sais, on a des grands débats sur Discord par rapport à ça. En termes d'écriture, je trouve que c'est un des meilleurs épisodes que nous ait donné le MCU, très clairement. J'assume cette tech, mais ouais non, pour moi c'est vraiment, en termes d'écriture, c'est très bien. C'est vraiment très bien. La manière dont est géré cet épisode, on va en parler, mais vraiment, ce qu'ils ont fait avec le personnage de Lilia, la manière dont tout vient, hop, s'emboîter toutes les pièces du puzzle, on comprend du coup tout ce qui s'est passé pendant la saison avec elle, et on apprend plein de choses sur elle, en termes de développement de personnage, ce qui n'empêche pas de développer d'autres choses en même temps, on va parler de tout ça, mais waouh, c'était vraiment cool. Et Patti LuPone, l'actrice qui joue Lélia, génial, juste génial, vraiment génial. Donc non, j'ai beaucoup aimé cet épisode, vous allez vous en rendre compte, et on va en parler bien évidemment tout de suite. Je vous rappelle juste que on fera pas de live ce samedi soir comme on fait d'habitude avec Dr Saliant pour parler de l'épisode, mais vous inquiétez pas, on le fera, mais on le fera mardi prochain du coup, parce que voilà, il pouvait pas ce samedi, et du coup voilà, on va faire comme ça. Moi je serai en live sur une autre chaîne du coup, et donc mardi il y aura le live, on reviendra sur tous les détails là encore de l'épisode, et où on pourra surtout en discuter avec vous et bien s'amuser tous ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, comme ça vous aurez toutes les notifications, vous serez au courant de tout ça. Et d'ailleurs j'en profite, je vous annonce, parce que ça y est, c'est officiel, je vais pouvoir lancer la com après, mais pour tous ceux qui s'intéressent à l'univers des comics, lundi, dans le live du lundi, donc le lundi lecture des déviants, on aura la chance d'avoir un invité, et ça sera François Hercouet, donc le directeur éditorial d'Urban Comics, qui nous fait le plaisir de venir discuter avec nous, qui revient de la New York Comic Con, d'ailleurs il était présent là-haut, donc voilà, ça va être l'occasion de discuter de plein de choses avec lui, ça va être top, donc n'hésitez pas à passer faire un tour, d'autant plus si vous avez une question, ça sera justement l'occasion de la poser, c'est l'avantage de faire ça en live. Mais donc, cet épisode 7 d'Agatha. Déjà, dès le résumé de début d'épisode, où on revoit justement ces différents moments où elle paraissait perdue, Lilia, et je trouve ça top de commencer là-dessus. On sait déjà, voilà, vers où ça va nous emmener. On se doute du coup qu'on va avoir des réponses par rapport à tout ça. Mais j'ai adoré le fait que voilà, on nous remontre tous ces moments où effectivement, tout le monde la prenait un peu pour l'illuminée, la fille un peu étrange, et tout ça va faire sens en réalité. Et c'est hyper bien amené, c'est vraiment... Et d'ailleurs, il y a aussi, en termes de réalisation, il y a des super bonnes idées dans cet épisode. En termes de musique, je trouve que les musiques dans cet épisode, elles sont... le climax vers la fin, les musiques, elles sont juste géniales. Elles sont vraiment géniales. Et donc, cet épisode s'appelle Death's Hand in Mine, la main de la mort dans la mienne. Et évidemment, ça fait sens de plusieurs manières. On va avoir le reveal sur Rio, le fait de la mort de Lilia, mais là-dessus, j'émettrai des doutes à la fin, vous comprendrez, ça vient pas de nulle part, mais on en parlera. Mais aussi le fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a toujours été accompagnée par la mort de son ancien coven, et le fait de toujours voir la mort des autres et de ne pas pouvoir l'empêcher. Elle en a parlé plusieurs fois, comme quand elle voyait les grandes catastrophes par exemple. Ce qui explique pourquoi justement Rio va lui dire « tu ne me reconnais pas ». Parce que Lilia est le personnage qui a le plus peut-être été confronté à la mort des autres. Et donc voilà, ce titre a pour le coup plein de significations. Ça déjà, rien que ça c'est intéressant. On a ce plan sur ses yeux, avec du jaune comme ça autour, et ça rappelle quelque chose. Ça rappelle quelque chose qui vient d'une série avec la même équipe créative derrière. C'est quasi exactement le plan qu'il y avait sur les yeux de Wanda dans WandaVision, quand elle se rappelle le moment où la pierre de l'esprit lui avait donné ses pouvoirs, avait en tout cas augmenté ses pouvoirs, c'est quand elle est dans le sous-sol d'Agatha. Et c'est la première fois qu'elle voit vraiment la Scarlet Witch. Elle se rappelle de cette pierre, elle se rappelle des pouvoirs que ça lui a donné, et elle a une vision où elle voit la Scarlet Witch devant elle, avant de le devenir elle-même. Et je me demande s'il y a un sens à comprendre, quelque chose. Je suis assez curieux là-dessus. Et donc on a déjà, pour commencer, ce plan hyper joli. Et un truc à retenir, qui sera important pour la fin, mais regardez comme avec ses mains, elle essaye de rattraper quelque chose. On la voit tomber, et elle essaye de rattraper.
Alors que quand on la verra à la fin, là où au début elle essaye de rattraper, il se sera passé tout ce qui se sera passé, et cette fois elle aura les bras comme ça, comme prête à étreindre quelque chose, à prendre dans ses bras. Elle accepte les choses. Là elle essaye de se raccrocher, mais à la fin elle accepte son destin. Donc c'est hyper intéressant de commencer sur cette image et de voir la différence avec la fin où cette fois elle a accepté ce qui est en train de se passer. Elle accepte le fait de ne pas pouvoir diriger sa trajectoire, ce qui a été le problème dans sa vie, de ne pas pouvoir diriger comment elle se situait dans le temps. Et là, de la même manière, voilà, elle va accepter justement le fait de se laisser porter, en fait. Bon, là, en l'occurrence, par la gravité, et pas pour aller vers un truc cool, mais bon, en tout cas, elle accepte tout ça. Ça, cette image très clairement, qui est très jolie déjà, et très clairement, c'est une référence à Get Out. C'est une référence à Get Out avec la Sinking City, du coup. C'est clairement une référence à ça, je pense, visuellement. Puisqu'il se rejoint un peu, parce que dans les deux cas, ils sont vraiment pas en contrôle. Dans Get Out, c'est parce qu'il est hypnotisé. Et donc, on va retrouver Agatha et Billy. Et donc, elle lui dit, voilà, tu vas saigner du nez à force d'essayer de lire dans mon esprit. Et on se rappelle, il ne peut pas lire dans son esprit. Il semblerait, c'est ce qu'elle dit en tout cas, mais c'était déjà dans WandaVision où elle avait dit justement à Wanda qu'elle ne pourrait pas lire dans son esprit. Donc je pense qu'il y a vraiment effectivement un truc qui fait qu'on ne peut pas lire dans l'esprit d'Agatha. Et on voit toujours ce rapport, voilà, elle essaye toujours de rester proche de lui. Lui est devenu bien évidemment très méfiant, logique, mais elle essaye, elle, de toujours avoir ce rapport avec lui. Et donc elle lui dit, pose-moi tes questions, enfin parle, essaye pas de le faire par l'esprit, parle. Et donc il lui demande où est Rio, pas cette question. Ça évidemment, on aura la réponse plus tard. Et j'aime bien comme elle joue sur est-ce que tu as autre chose à demander à ta vieille babysitter? Et on se rappelle, dans WandaVision, effectivement, elle a été sa babysitter pour un épisode. Pour un épisode, mais elle l'a été. C'était dans l'épisode qui s'inspirait de Modern Family, où il y avait des moments où les personnages parlaient seuls devant la caméra. Et c'est l'épisode où ça m'avait fait marrer justement avec Agatha qui dit un moment aux enfants, mais vous inquiétez pas, je n'ai jamais mordu d'enfant. Et juste après, elle est sur le canapé devant la caméra, puis elle dit, en fait, ça m'est arrivé une fois de mordre un enfant. J'ai trouvé ça très drôle à l'époque. Et donc voilà, elle dit, voilà, tu veux pouvoir me poser des questions. J'ai connu ta mère, tu veux me poser des questions. C'est certainement aussi pour ça que t'es venu. Et elle joue sur je suis l'ex de ta mère, mais en terminant l'ex meilleur ami de ta mère. Et effectivement, dans WandaVision, elle jouait le rôle de la meilleure amie. C'était effectivement le rôle qu'elle jouait à ce moment-là. Et on voit que lui, du coup, est vraiment méfiant maintenant, et il lui dit, non, mais de toute façon, j'aurai ce que je veux à la fin de la route, et puis de toute façon, ça n'est pas ma mère, j'ai une mère. Évidemment, ça fait 3 ans qu'il vit avec cette famille, même s'il n'a pas de souvenir d'avant. Pour lui, il a une véritable mère biologique. Et ce qui fait effectivement aussi un truc dans les comics, où ils ont cette mère, Wanda, parce que ils sont la réincarnation de ses enfants, mais ils ont eu leurs parents biologiques pendant toute leur vie. Et dans le cas des comics, en plus, là, ils ont leur mémoire, et ils sont nés vraiment de ses parents, pour le coup. C'est pas l'âme qui est arrivée à un moment quand le gamin avait 13 ans. Non, non. Vraiment, les âmes sont reparties dans le temps et ont toujours été dans ces nouveaux corps. Et là, il va lui demander si Wanda Maximoff est vraiment morte. Et c'est intéressant parce qu'elle dit oui, non, peut-être. Mais le truc, c'est qu'elle en sait rien, elle. Il lui demande si elle a vu un corps, elle répond oui, mais le corps qu'elle a vu, c'est le corps dans sa vision quand elle était sous le sort. Et c'est pour ça, elle dit oui, quelqu'un d'autre l'a vu. C'est difficile à dire, bah oui, parce que le corps était dans sa tête, c'est quand elle montre les photos avec les fleurs. Donc, elle est, pour le coup, on peut pas écouter ce qu'elle dit, elle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les scénaristes glissent le truc de oui, non, peut-être. Et c'est marrant, parce que Billy nous représente un peu nous. Pour le coup, il pose les questions que les spectateurs se posent, bien évidemment. Il y a un peu ce rôle-là. Puis bon, pareil, petit jeu de mots sur... en gros, si tu veux des réponses droites, demande à une fille droite, mais le straight... qui joue aussi sur sa sexualité, sur le fait qu'elle a une relation avec Rio. Et donc là, il voit la prochaine épreuve, le prochain lieu d'épreuve. Évidemment, c'est une énorme référence au château de Wicked dans Le Magicien d'Oz. Ça ressemble beaucoup. Et c'est classe, je trouve. Et vraiment, on voit, chaque fois qu'elle dit un truc, maintenant, il la rembarre un peu, quoi. Dès qu'elle dit un truc, c'est ouais, super, merci, c'est super utile. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est une vraie question que je me pose aussi, que je me pose depuis un moment. Elle commence à dire, selon mon expérience, ton expérience, écoute, à la base, je pensais qu'en fait, ta présence serait nécessaire à notre réussite.
Et la façon dont elle le regarde déjà, pareil, ça la blesse, encore une fois. Et du coup, elle répond en mode, mais eh oh, on est vivant, c'est un succès, ok? Et il lui dit qu'il se demande si elle a vraiment déjà été sur la route. Et ça, c'est une vraie question. Et elle lui répond pas, d'ailleurs. Je me demande vraiment, on va le voir, elle s'est fait trahir, elle, en réalité. Il y a quelque chose qui montre qu'elle s'est fait trahir, elle, encore plus tard. Et on voit qu'effectivement, c'est quelque chose qui la blesse à chaque fois de se souvenir de... Et Nicolas Scratch, et cette histoire d'elle qui est déjà venue sur la route, il y a vraiment des choses dans son passé qui lui ont fait beaucoup de mal. Alors là, ce qu'on voit ça, c'est, alors ils appellent ça waxing gibbon moon, je crois en anglais, c'est la lune gibbeuse croissante, et c'est intéressant pour plusieurs raisons, parce que, en fait, cette phase de la lune, donc on voit au centre du pont-levis, c'est la phase finale avant une pleine lune. Ce qui a beaucoup de sens, parce que, déjà, c'est l'avant-dernière épreuve, c'est la dernière semaine, la série se termine la semaine prochaine, il y aura 2 épisodes, donc on est vraiment sur ce... juste avant la pleine lune, juste avant l'apothéose, et donc juste avant la transformation complète, où l'arc des personnages va arriver à son développement final. Il y a plein de jolies transitions que je trouve vraiment dans cet épisode en termes de montage, plutôt bien fait. Genre là, quand la caméra s'enfonce dans la porte et du coup il y a le noir comme ça, et hop ça revient, et c'est les deux, donc avec leur tenue. Et leur tenue, c'est pas du hasard. On a Duoloc, donc qui est en Maléficente, de La Belle au Bois dormant, et on a Agatha en Wicked. Et faut bien se rendre compte que ces deux personnages qui ont de base des images très négatives, mais qui au fil du temps ont été retcon, ont été développés, et dont on s'est rendu compte qu'en fait, ils étaient absolument pas mauvais intrinsèquement. Et je continue à dire qu'Agatha, on va découvrir qu'en fait, voilà, son image est en grande partie basée sur des choses qui ne se sont pas passées comme on le croit, qu'en réalité c'est elle qui a été trahie au départ, ou en tout cas qu'elle a fait des choix très difficiles et qu'on peut pas vraiment lui reprocher, et qu'elle en a tellement honte qu'elle s'est laissé donner cette image de sorcière maléfique. Et de la même manière pour Billy, enfin voilà, qui est le fils de Wanda, donc effectivement on peut un peu s'inquiéter de l'étendue de ses pouvoirs. Et ouais, donc c'est pas pour rien qu'ils ont choisi vraiment ces apparences-là, et on le verra tout à l'heure, plus tard, pour les deux autres qui vont les rejoindre d'ailleurs aussi. Elle dit que le personnage de Wicked a été inspiré par elle, donc c'est marrant à voir, ça se trouve elle a vraiment rencontré l'auteur peut-être du Magicien d'Oz, mais bon, on voit que lui ne la croit encore pas pour le coup, et ils vont voir cette table pour tirer les cartes pour le tarot. Avec cette phrase, en gros ton chemin traverse hors du temps, évidemment. On va comprendre plus tard que ce message, ça parle de Lilia, bien sûr. Et donc Billy va dire qu'il s'y connaît un petit peu en tarot, mais on va voir qu'il s'y connaît quand même pas beaucoup. Encore une fois, on a un chrono, bien évidemment, cette fois sous forme de sablier. Et donc voilà, Billy lui propose de lui lire les cartes. Alors le No Time Like the Present, c'est assez rigolo, il n'y a pas de temps comme le présent, vu ce que va être toute la morale de cet épisode et toute la thématique. Évidemment, voilà, on va voir que c'est une vision très très étriquée des choses. Ça, c'est très intéressant. Donc, on a effectivement la phrase « Your path wins out of time ». Mais, il y a autre chose qui est très intéressant pour moi, c'est ça, cette partie-là. On a des scarabées dorés. Et les scarabées dorés, ça a une signification. Et ça joue justement sur le fait que je pense que les sorcières vont revenir. On en parlera tout à l'heure, mais je pense vraiment... Alors, peut-être que c'est parce que j'ai envie de le croire, mais je pense vraiment qu'elles vont revenir. Et pour moi, ça pourrait être un indice, ça aussi, parce qu'il faut savoir que les Grecs puis les Romains ont retenu une phrase dont on dit qu'elle était gravée sur les durs piliers que ces scarabées sacrés soutenaient dans les temples égyptiens. Je suis Képher le disciple, quand j'ouvrirai mes ailes, je ressusciterai. La signification de Képher dans l'écriture hiéroglyphique, c'est arriver à être, c'est-à-dire se faire, se former ou se construire à nouveau. Alors, il y a tout le côté de Lilia qui va enfin se construire, se reconstruire réellement, mais il y a vraiment cette idée de retour et de renaissance dans la vision du scarabée. Et vous voyez là dans un autre texte, dans l'Égypte antique, le scarabée représente le dieu Khépri, symbole de la renaissance du soleil. La pelote sphérique que le bousier sacré fait rouler jusqu'à son terrier a été associée par les anciens Égyptiens à la course du soleil et par extension au cycle cosmique. Ça veut dire aux éternels recommencements. Donc peut-être un indice pour un retour
pour un retour à un moment. Et donc voilà, elle va commencer par tirer la carte du chariot. Et donc elle va commencer par tirer la carte du chariot. Et donc c'est une carte qui signifie contrôle, volonté, focalisation sur l'objectif. Mais on voit que Billy enfin voilà, il s'y connaît vite fait. Et ça va avec ce que va dire Lilia plus tard sur le fait que c'est pas, enfin voilà, ça s'apprend le tarot et qu'il faut vraiment le don qui va avec pour pouvoir réellement tirer les cartes. Et on va découvrir que quand il se plante, à chaque fois, une épée tombe. Et effectivement, il regarde au plafond, et là, il se rend compte qu'effectivement, c'est recouvert d'épées qui ont pas l'air de bien tenir. Donc clairement, on doit pas être en confiance en dessous, mais évidemment, ils décident de continuer quand même. Ils ont pas le choix. Et ça, c'est très intéressant. Elle tire le 7 d'épée, et donc c'est à propos de trahison. Mais, alors, trahison, on peut se dire, bah oui, c'est Agatha. Trahison, évidemment. Et donc elle dit check en mode, bah oui, effectivement, ça coche les cases de ce qu'on sait de moi. Sauf que la carte est inversée. Ça reste sur ce que je pense depuis le départ. Ça veut dire l'opposé. Ça veut dire que elle a été honnête et qu'on l'a trahi. Que c'est elle qui a subi une trahison. Et là, elle répond rien. Et lui, à cause de l'image qu'il a actuellement d'elle, il est en mode, non mais ça doit être faux, c'est pas possible. Mais elle ne répond rien. Elle ne répond rien à ce moment-là. Et donc il y a encore une épée qui tombe. Agatha qui pète un peu les plombs, qui est en mode, bon, de toute façon, ce qu'il faut, elle déjà, elle est pas du tout tarot, et en plus, elle est en mode, bon, bah, de toute façon, tout ce qu'il faut, c'est qu'on tire les cartes, soit on tire toutes les cartes, soit qu'il n'y ait plus d'épée au plafond, de toute façon, donc, allez, rien à foutre. En plus, elle va faire un rire, en mode vraiment rire de sorcière, comme l'avait fait Rio, d'ailleurs, sur le balai, mais ça va pas fonctionner comme ils le veulent, et Billy est à rien de se faire totalement empalé. Et j'aime beaucoup la réflexion quand elle dit c'est un jeu de nombres justement, où elle dit voilà, faut qu'on essaye toutes les combinaisons, ou au pire qu'il y ait plus d'épée au plafond. Et la petite remarque de ouais, alors je sais pas trop quel niveau vous aviez en maths à Salem à l'époque, mauvaise idée. Pas bon du tout. Et là on voit du coup les différentes cartes, et on voit entre autres qu'il y a le 2 de bâton ici. Ça c'est très intéressant aussi. Ça rejoint totalement ce que je pense pour les 2 derniers épisodes, pour la fin de la série. Le 2 de bâton, ça veut dire être incapable de prendre une décision ou être tiraillé entre 2 choix. Et ça pour moi, ça va être Agatha tiraillée entre Billy et Rio, ou Rio qui lui laisse un choix entre Billy et Nicolas Scratch. Mais en tout cas voilà, Agatha va devoir choisir un camp. Elle va choisir celui de Billy bien évidemment, mais il y a cette idée de choix à faire à un moment. Et on a aussi la carte le monde. Alors le monde, ça signifie l'achèvement et l'accomplissement. On a le page d'épée ici, qui veut dire nouvelle façon de communiquer. Alors nouvelle façon de communiquer, pour Agatha, ça va vouloir dire la vérité. Elle va devoir apprendre à communiquer sans se cacher derrière cette armure qu'elle s'est construite. Et le 10 d'épée, c'est échec total ou épuisement. C'est la finalité, vu que c'est au centre, parce que chaque case a son rôle, comme on le reverra encore après. Mais donc, échec, je pense qu'Agatha n'obtiendra pas ce qu'elle était venue à la base chercher sur le chemin, mais obtiendra quand même autre chose, pour le coup. Je pense que c'est un échec par rapport à son but premier, mais qu'elle va quand même obtenir quelque chose. Et donc, ouais, on voit que le plafond commence à descendre, et le moment où Billy dit « j'aimerais que Lilia soit là », moment sur lequel on reviendra plus tard. Et vraiment, cet épisode sur sa construction, il est fou. Ce délire de suivre le point de vue de Lilia sur la façon dont son esprit voyage à travers le temps, c'est tellement cool, avec les reveals qu'on va avoir par rapport à tous les autres épisodes qu'on a vus, à tous ces moments où elle semblait avoir des absences, où c'était juste qu'effectivement, voilà, elle vit pas le temps de manière linéaire, hein, en fait. Ce qui est pas sans rappeler d'ailleurs Loki avec le time sleeping, quand ces errances temporelles. Sauf que elle, c'est que son esprit. On est plus dans un truc un peu comme dans le film X-Men, vous savez, dans Days of Future Past, auquel il y a une référence d'ailleurs à la fin de l'épisode. Mais dans Days of Future Past, c'est le principe de quand ils envoient l'esprit de Wolverine dans le passé, justement. Et elle, de la même manière, son corps, lui, vit le temps normalement, mais c'est son esprit qui se balade dans son corps de manière complètement aléatoire à travers les époques. Et donc, on retrouve Lilia dans le tunnel, donc après qu'elles aient été absorbée dans ces espèces de marécages, et donc voilà, elle se rappelle, et donc là c'est référence au début de l'épisode, au jeu tombé. Elle dit bah ouais, on est toutes les deux passées par là en fait, ce que lui dit Jen, et Lilia qui sait pas où elle est, et j'adore le fait vraiment encore une fois, en fait on est aussi perdu qu'elle, et en même temps qu'elle va tout comprendre, on va tout comprendre, et c'est en ça que je trouve vraiment, objectivement, on aime ou on n'aime pas la série, il y a aucun souci là-dessus bien évidemment, mais objectivement en termes de craft justement, pour reprendre leur langage,
comme elle parle du craft des sorcières, en termes de craft d'écriture, vraiment, c'est du beau boulot. Et c'est marrant parce que Jack Schaeffer, donc qui est showrunner de la série, dans ses grandes références qui lui ont donné envie de travailler dans ce domaine, il y a Quentin Tarantino. Et ce principe de séquence dans un ordre chronologique mélangé, c'est évidemment pas sans rappeler Pulp Fiction. Ça ne m'étonnerait pas que ça a été une grosse référence pour elle, effectivement, d'utiliser ce genre de technique. Et donc, voilà, Lilia qui est un peu perdue, où est-ce qu'on est? Et Jane lui répond, mais c'est toi qui as dit qu'on devait suivre ce tunnel et chercher des étagères, en fait. Des étagères? Je comprends pas. J'en sais rien, mais je t'ai écouté. Et on va comprendre pourquoi elle l'écoute et pourquoi elle est avec elle. Mais tout ça va faire sens au fur et à mesure de l'épisode. Et c'est tellement bien trouvé. Mais tellement bien trouvé. Et donc voilà, on découvre que elles se sont déjà parlé depuis qu'elles sont tombées sous le tunnel, en fait, mais qu'on n'a pas encore vu ce moment. Et quand elle dit l'ado nous a sorti la route, fait ouais, le fils de Scarlet Witch, c'est lui qui nous a sorti la route. Pardon, comment tu sais ça? C'est toi qui me l'as dit, en fait. Et on comprend vraiment les deux côtés, ce que ça fait d'être face à elle, avec tout le côté bizarre de comment les discussions s'enchaînent, et on comprend en même temps le côté perdu de Lilia, qui elle-même se rend compte en mode « Ah, c'est moi qui te l'ai dit, c'est ça ?» Et voilà, donc Jane qui lui dit « Ouais, on a eu une vraie discussion cœur à cœur. » Et Lydia qui répond en mode nous, vraiment, et c'est pareil, c'est hyper bien fait. Nous, on voit l'évolution de leur rapport dans l'ordre, au final, mais on voit les personnages qui, eux, non, eux vivent tout ça dans un ordre chelou, enfin dans le désordre, et je trouve ça vraiment bien foutu, Et voilà, elle parle de la Lydia 5 minutes plus tôt, ce que nous, on va découvrir plus tard, qui n'aurait jamais dit ça, et là, c'est le moment où ça commence. Du coup, on commence à comprendre tous ces moments d'absence de Lilia auxquels on avait pu assister précédemment. Et c'est là le moment où elle lui dit ouais, t'es vraiment wispy, enfin t'es vraiment chelou, machin. Et ça nous amène à ces moments. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils aient utilisé un objectif en fisheye, comme ça, pour vraiment se focus. Enfin, ça donne un côté un peu irréel. Ça montre un peu le côté, son esprit qui voyage d'une phase à l'autre de sa vie. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que cette manière où son esprit voyage dans toutes les phases de sa vie, quelque part, ça la rend la plus proche de leur déesse. Vous savez, avec ces 3 visages, on en a souvent parlé, The Maiden, The Crown, machin, qui représentent les 3 phases de la féminité, avec la jeune femme, la mère, la vieille dame. Et Lilia, elle est complètement là-dedans. Elle est dans ces 3 phases. Elle alterne entre ces 3 phases à longueur de temps, en fait. Donc, quelque part, ça la rend vraiment la meilleure représentante de cette image de la déesse aux 3 visages. Et donc, on commence à comprendre tout ce qui s'est passé. Et ça, on l'avait deviné, effectivement, que certains des messages, en fait, allaient ensemble. Et en fait, c'était Alice ne sauve pas Agatha. Là, il y avait le essaye de sauver Agatha, mais en fait, ça allait avec le Alice ne le fait pas. Donc, en fait, elle prévenait Alice de ce qui allait lui arriver. C'est le fait de se retrouver devant elle, sachant que c'est son esprit qui a déjà vécu ça, qui du coup, en la voyant, lui dit « N'essaye pas de sauver Agatha », mais elle a pas le temps de finir sa phrase. Son esprit est déjà parti à une autre époque, parce qu'à ce moment-là, elle a aucun contrôle encore sur son pouvoir. Et là, on se retrouve avec une Lilia toute jeune, et j'adore toutes ces scènes avec sa mentor, son maître. Et j'adore la voix elle le joue vraiment très Lilia. Qu'est-ce que tu vois? Et donc on a une Lilia toute jeune. Alors faut bien comprendre que quand on la voit ensuite en plus âgée, en réalité, elle est dans ce corps d'enfant. Il y a que son esprit qui voyage et son corps ne change pas lui. Et vraiment, du coup, son maître le voit tout de suite. Et d'ailleurs, c'est marrant, on voit le pendentif du Coven, d'ailleurs. Et donc c'est le même pendentif qu'a gardé pendant tout ce temps Lilia. Donc même si elle voulait pas de Coven et tout ça, elle a quand même gardé son pendentif pendant tous ces siècles. Et donc ouais, j'adore sa prof là. En mode je vois. T'es en visite, c'est ça? Ça fait combien de temps Là t'es combien de temps dans le futur? Ça fait des siècles. Ça fait longtemps pour toi. Et vraiment, elle fait toute blasée. C'est vraiment elle représente justement le côté de ouais, c'est comme ça. Faut faire avec son pouvoir. Et c'est toute la morale qu'elle va justement lui faire plus tard. Et donc elle lui demande on est en train d'avoir une leçon là en fait, et c'est sa première leçon. C'est la première fois qu'elle avait une leçon en fait, et c'était une leçon sur la lire dans les feuilles de thé.
Et elle va lui dire, j'étais très mauvaise pour ça. Et c'est son maître qui lui répond, sois pas idiote. C'est une fiction que tu t'es racontée à toi-même et que tu continues à te raconter. Et ça, pour le coup, c'est vraiment son point commun avec Jennifer. C'est vraiment son point commun de s'être raconté cette histoire. Lilia s'est persuadée qu'elle était mauvaise dans tout ça. Et sa prof qui, en gros, qui lui dit, mais non, tu prends juste la route de la facilité. Qu'est-ce que tu vois? Et là, pareil, cette transition, je la trouve vraiment cool. On revient dans le chemin et on voit que Jen commence à s'habituer maintenant, justement, aux absences de Lilia et à ces changements. Et là, il lui parle du coup de bruit qu'elle a entendu. Quel bruit? Bah, les Salem 7 qui nous suivent, en fait. Ouais, je le sais. Non, elle le sait pas. Elle le sait pas du tout. Et là, c'est hyper intéressant. Donc, elle lui dit, en gros, tu penses que je suis folle, c'est ça? Tu me regardes et tu te dis, ouais, c'est une vieille un peu cinglée. Et j'aime beaucoup la manière dont c'est fait, où c'est, bah, dis-moi ce que je voudrais voir de plus. Et non, je le pense vraiment. S'il te plaît, dis-moi ce que je suis censé comprendre. Et donc elle s'intéresse vraiment, il y a vraiment ce rapport qui commence à se créer entre les deux. Et là, elle lui explique, le flot du temps n'est qu'une illusion. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Quand j'étais une enfant, j'ai fait l'expérience de ma vie dans le désordre. Et ça doit être hyper traumatisant comme truc, évidemment, mine de rien. Elle avait des flashs, des absences comme ça. Et maintenant, ça arrive encore et ça devient pire. Et la manière dont elle le joue, je trouve ça vraiment réussi. Enfin, elle le joue super bien, quoi. Sur la partie émotion et tout ça. Et on voit que Jen vraiment ressent quelque chose pour elle, enfin, et triste pour elle quelque part. Et elle lui dit, ça a l'air terrifiant, en fait. Et elle lui demande pourquoi ça devient pire. Et Lilia qui lui répond, parce que je suis proche de la fin. Jen, qui pour le coup est pas très maline, de fin de la route, c'est ça que tu veux dire? D'avoir tes pouvoirs qui reviennent? Bon, on se doute que c'est une autre fin. Et Lilia qui lui répond, je suis pas sûr de vouloir vraiment mes pouvoirs à fond. Et bim, son esprit voyage encore. Elle se retrouve avec une Agatha verte sur elle, qui n'est pas franchement plus mal faite que She-Hulk, on va pas se mentir. Hein. On est à peu près du même level. Sauf que elle, à ce moment-là, elle sait pas ce qui se passe. Et on va découvrir plus tard pourquoi Agatha est sur elle. Et de la même manière, quand elle voit Billy, elle en est encore au point où il l'a jeté dans les marécages. Et donc évidemment elle lui en veut. Sauf que lui, on va le voir plus tard, lui a parlé avant. Il lui dit mais je croyais qu'on était cool. Non, on n'est pas cool. Et j'aime beaucoup parce que c'est la blague elle l'appelle teenager au lieu de teen. Alors j'imagine qu'en français ça doit être ado et adolescent. Et du coup Jen derrière qui dit elle utilise son nom en entier. Genre teenager, c'est son nom en entier. Et vous remarquez deux choses, c'est leur tenue. Donc Lilia, elle a la tenue de comment elle s'appelle? C'est Glenda, la gentille sorcière du Magicien d'Oz. Et quand on voit la fin, c'est pas étonnant. Alors c'est vraiment c'est le look de Glenda du Magicien d'Oz, du vieux film du Magicien d'Oz. Et en fait, c'est celle qui donne les informations à Dorothy. C'est elle qui lui dit pour les souliers et comment rentrer chez elle. De la même manière que Lilia, à la fin, va leur donner des indications à chacun sur ce qui vient ensuite. Et d'ailleurs, on remarque aussi, elle a toujours l'œil ici qui représente justement son don de clairvoyance. Mais on remarque aussi qu'elle a plus le pendentif, pour le coup. Et pour ce qui est de Jen, elle a l'apparence de la sorcière en version damagée dans Blanche-Neige. Ce qui peut être pour plusieurs raisons. D'une, il y a le côté, c'est une faiseuse de potions, justement, la sorcière dans Blanche-Neige. On se rappelle, c'est le moment où elle ramène la pomme dans laquelle elle a mis un poison de sa création. Donc il y a le côté potion, mais il y a aussi le côté, il s'agit de Jen. Et le fait d'avoir ce costume, c'est aussi quelque part avancer elle par rapport à cette importance qu'elle donne à l'image. Le fait d'être toujours quasi parfaite et ses artifices qui ne fonctionnent pas pour la plupart pour garder sa beauté. Et là, du coup, il y a aussi un côté d'avancer sur elle-même et de ne plus être autant focalisé sur ses apparences. Et voilà, donc on a Billy qui s'excuse, et c'est cool parce que du coup on a vraiment des réponses à des choses, et c'est ça aussi que j'aime bien dans cette série, c'est que soit ça justifie avant ce qui va arriver, soit ça va répondre à des questions qu'on a pu se poser avant sur des choses qui n'étaient pas forcément claires, mais tout est réfléchi pour qu'on le comprenne quand même. Et ça c'est une des questions qu'on se posait, et donc il dit en gros que voilà, il s'est pas contrôlé, il s'est laissé emporter, qu'elle méritait pas ça. Et il y a donc cette discussion où en fait elle ne parle pas, mais lui lit ses pensées, et on va avoir des réponses qu'on se posait. Donc non, il ne cachait pas ses pouvoirs, il ne le savait pas. C'est bien ce que je pensais pour le coup. C'est effectivement, voilà, sur ce coup d'émotion, ses pouvoirs sont apparus, mais il n'était pas conscient qu'il les avait avant du tout. Et voilà, il ne savait pas qu'il pouvait faire tout ça.
Et on voit d'ailleurs Jen qui s'étonne en mode mais il se passe quoi là en fait? Pourquoi il lui parle alors, pourquoi il lui répond alors qu'elle a pas posé de question? Et voilà, il lui dit c'était une surprise pour lui aussi. Et évidemment elle pense du coup à Alice. Et il lui dit, bien sûr que j'aurais utilisé mes pouvoirs pour sauver Alice si je l'avais su. Et donc, évidemment, elle est en mode, mais t'es en train de lire mon esprit, en fait. Et c'est pas étonnant, parce que voilà, il est devenu proche d'elle, maintenant. C'est son coven. Donc, il est assez proche d'elle, effectivement, pour pouvoir lire leurs émotions et leurs pensées. Et vu que le sigil est brisé, ça y est, elle se souvient de lui. Elle se souvient de la bar mitzvah. Et j'aime bien aussi le rapport entre Jen, du coup, et Lilia qui a évolué, où voilà, Jen la prend à part en mode, écoute, oui, calme-toi, oui, je suis furieuse, mais on a tous décidé d'avancer, ok, collectivement, on a décidé d'avancer. La petite vanne d'Agatha qui parle de Dory, donc ça veut dire quand même qu'Agatha, à un moment, a regardé Dory. Est-ce que c'était pendant qu'elle était sous le sort, ou avant, ou quoi? Mais Agatha, donc, a vu peut-être le monde de Nemo, a vu Dory, s'est posée, a regardé le film, donc elle fait une petite référence à ça. Donc Dory, hein, évidemment, le personnage dans le monde de Nemo qui oublie toutes les 10 secondes ce qui vient d'arriver. Et on voit donc Jen qui défend Lilia. Et voilà, elle essaye de la faire revenir dans le présent, en mode ok, c'est bon, t'inquiète, fais-moi confiance, on n'est plus en colère contre le gamin, c'est bon, on est passé à autre chose. J'aime beaucoup cette vanne où elle demande qu'est-ce qu'elle porte. Et c'est, on va pas parler de ça. Et qu'est-ce que je porte moi? Sachant que Lilia, j'ai toujours dit que son épreuve aurait un lien avec les discours qu'elle a tout le temps justement sur les préconçus, sur les sorcières. Et effectivement, c'est le cas. Il y a tout un truc où elle va devoir s'accepter pour elle-même, accepter son statut de sorcière et l'assumer totalement et en être fière, justement. C'est ce qu'elle va dire à la fin sur le j'ai aimé être une sorcière. Et j'aime beaucoup la blague. Donc elle dit, voilà, c'est tellement... En gros, ça me diminue tellement, enfin, c'est tellement, voilà, un cliché d'être habillé comme ça. Et j'aime beaucoup la vanne du concentre-toi, on pourra être culturellement offensé plus tard. Et c'est rigolo que ce soit Jen qui lui dit ça, ce truc de d'être culturellement offensé, qui revient souvent dans les débats modernes. Mais là, c'est en rapport avec le fait d'être des sorcières. Donc je trouve ça assez intelligent comme façon de faire ça. Et donc voilà, elle se reconcentre effectivement. Elle se souvient qu'elle est en train de faire une lecture justement pour Billy. Elle se demande, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce que c'est pas ça la réponse à l'énigme? Et c'est mignon de voir du coup voilà les deux qui retirent l'épée ensemble en mode allez, on est de nouveau proches, on fait les choses ensemble. Et il lui dit, je suis content que tu sois là maintenant. Parce que t'as besoin de moi. Et ça, c'est bien un truc de sorcière. Mais derrière ça, c'est elle, donc, qui l'accepte, qui l'admet en tant que sorcier. Et là, il lui pose la grande question. Lilia, est-ce que tu es celle qui a posé le sigil sur moi? Et ça, c'est super intéressant. Donc, elle lui dit, j'ai vu ce qui allait arriver cette nuit. Donc, elle a vu qu'il allait mourir et l'autre âme qui allait arriver. J'ai vu qui tu étais et qui tu deviendrais. Et j'ai su que tu avais besoin de temps. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, quand elle dit qu'il avait besoin de temps, est-ce que c'est par rapport au fait d'en arriver au maintenant, qu'il aurait besoin d'avoir un coven avant, d'être entouré du coven ou peut-être juste d'Agatha avant de se rappeler pour être prêt à ce qui lui arriverait? Et ça, pour moi, c'est rapport à Rio. C'est par rapport à la confrontation qui forcément allait arriver avec Rio, parce que cette âme aurait dû mourir, cette âme de Billy, et quelque part, elle a été volée à Rio. Et donc, Rio ne va pas se laisser faire. Et je pense que la raison pour laquelle elle a fait ça, c'est justement pour qu'il soit entouré pour le moment où il se retrouverait confronté à Rio. C'était ça tout le truc. Et si on regarde plus loin, on peut aussi se demander, est-ce que c'est un rapport? Alors dans les comics, il faut savoir que Billy, donc Wiccan, a aussi en lui quelque chose qui s'appelle le démiurge. Et donc, il faut savoir que, voilà, il est lié au démiurge par des prophéties. Il a vraiment un énorme potentiel en tant que futur être de pouvoir. Le démiurge, dans les comics, c'est une entité mystique primordiale qui a donné naissance à une partie de la magie et de la vie sur Terre, y compris des êtres comme les sorciers et les divinités mineures. Il représente l'essence de la création magique et des forces cosmiques. Billy Kaplan a été prophétisé pour devenir le nouveau démiurge. Donc, un être de pouvoir immense capable de remodeler la réalité et de redéfinir les lois de la magie. Ce destin a été révélé dans plusieurs arcs de comics, notamment dans New Avengers et Young Avengers, où des personnages comme Loki et certains sorciers font référence à lui comme la future incarnation de cette entité. Et en tant que démiurge potentiel, Wiccan possède un lien unique avec la magie et pourrait, une fois qu'il atteindra tout son potentiel, avoir un pouvoir créatif et destructeur incroyable, surpassant même celui de sa mère Wanda. Donc vraiment, il est normalement destiné à devenir, et c'est déjà arrivé qu'il puise dans le pouvoir du
du démurge, mais voilà, c'est vraiment un personnage qui pourrait avoir une importance immense dans des arcs à venir dans le MCU s'il continue à développer ses pouvoirs. Et donc voilà, on voit que les épées continuent à tomber quand même. Donc là il se dit c'est peut-être parce qu'on n'a pas tiré de carte assez vite et du coup ça continue à tomber, mais elle se demande, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et au moment où elle se demande ça, son esprit recommence à glisser. Et donc on en revient à cette scène-là, quand il y avait l'espèce de bruit pendant l'épreuve d'Alice. Et c'est pour ça qu'elle dit j'avais déjà détesté ça la première fois. Elle arrive du moment de son épreuve à elle. Ce qui continue, tout ça, c'est juste son esprit qui glisse rapidement. Et donc elle revient au moment de sa première rencontre avec Agatha et l'adolescent, même si elle avait déjà rencontré Billy en réalité avant. Et bim, son esprit glisse encore et elle revient avec son maître. Et là, pareil, on a un échange super intéressant qui va vraiment mieux nous faire comprendre le personnage de Lilia. Et donc son maître qui lui demande, voilà, parle-moi de ta vie maintenant. Est-ce que t'es lié à la nature ? Pas vraiment. Et vraiment, les deux jouent super bien, je trouve. Les deux jouent vraiment très bien. Et donc voilà, elle discute avec elle. Est-ce que tu as un coven? Et j'aime beaucoup son... Vraiment la façon dont elle répond, en mode tu parles d'un coven. J'aime beaucoup sa réaction. Et sa prof qui dit c'est bien dommage. Une sorcière a besoin d'un coven. Lilia qui lui répond mais pourquoi? Ça n'a pas fonctionné pour moi la première fois. C'est sûr que ça va pas fonctionner maintenant. C'est mieux d'être une ermite, d'être une fraude. Et sans sa prof qui la juge en mode tellement de peur. Encore maintenant. Quand elle dit encore maintenant, c'est-à-dire même à ton âge. Même toi, celle qui visite, tu as encore cette peur que tu avais déjà enfant. Et donc elle lui demande comment je peux contrôler ce qui m'arrive, comment je peux contrôler ces glissements de mon esprit dans le temps. Et là sa prof qui lui dit ton rôle n'est pas de contrôler, c'est de voir. Et encore une fois on a une transition vraiment sympa. Et donc on revient sur le tunnel. J'aime beaucoup. Oh putain, Lilia qui est en mode j'aurais aimé pouvoir passer ce passage dans le tunnel complètement en mode quitte à ce que mon esprit se balade un peu partout, si au moins je pouvais pas vivre ce moment-là et le passer complètement. Et la petite blague de Jen, t'as raté le brunch avec du champagne. Ah bon, vraiment? Non, c'est pas vrai. Et donc voilà, elle lui dit qu'elle sait que la prochaine épreuve, c'est le tarot. Enfin, elle lui dit qu'elle sait ce qu'est la prochaine épreuve. Jen lui répond, c'est du tarot. Pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que c'est toi qui me l'as dit. Et vraiment, tu dis, ça doit être compliqué, les relations. Ça doit être compliqué de pouvoir discuter avec elle. Et même elle, on voit comme elle est blasée en mode, oh putain, oh c'est relou. Et là, elle trouve le carnet de Wiccan. Et ça, c'est super intéressant aussi. Parce que la route, on la voit depuis le départ comme quelque chose de dangereux, et effectivement elle est dangereuse, mais en même temps, le but de la route, c'est de les rendre plus fortes, de les faire avancer sur elles-mêmes, dans leur maturité, dans les épreuves qu'elles ont à affronter, et dans les deuils qu'elles ont à faire. Il a rien à faire là, le carnet. C'est vraiment la route qui, encore une fois, est en train de leur donner... En gros, la route donne les éléments pour aider à devenir meilleur. Par contre, elle pardonne pas si on n'y arrive pas. C'est vraiment ça. Et donc, clairement, c'est la route qui a mis le carnet sur son chemin. Et donc, Jen qui lui dit, mais tu m'as dit que ça t'arrivait régulièrement quand tu étais plus jeune, et pourquoi ça s'arrêtait? Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, c'est Lilia qui en pouvait plus, parce qu'elle voulait que ça s'arrête, elle l'a juste ignoré, elle l'a mis de côté. Donc vraiment, elle a mis ses capacités, son rôle, son statut de sorcière de côté. Elle préférait jouer un rôle et voilà, arnaquer les gens en racontant n'importe quoi, plutôt que d'assumer ses véritables capacités. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle voyait était la mort. Et ça, c'est pourquoi Rio va lui dire plus tard, tu ne me reconnais pas. Et c'est ce qu'elle nous avait déjà dit, c'est tout le côté... où elle a vu la mort de son coven, elle essayait de prévenir les villages des catastrophes à venir, enfin voilà, elle a été confrontée non-stop à la mort des autres sans pouvoir les empêcher, et c'est ça qui l'a traumatisée, et qui a participé à faire qu'elle préférait être une ermite et être toute seule plutôt que de continuer à voir la souffrance des autres. Et là, elles se rendent compte qu'elles entendent Billy et Wanda. Billy et Agatha, pardon. Les fameuses étagères dont elle parlait justement avant. Et c'est pile le moment où Billy, justement, disait « J'aurais aimé que Lilia soit ici ». Et donc, elles font une superbe entrée. plutôt réussi, et on voit que Billy est vraiment content de les revoir, et c'est en ça aussi que c'est vraiment bien écrit, parce que donc on vit maintenant ce moment-là où on comprend pourquoi Lilia maintenant n'en veut plus à l'ado, mais pour Jen ça se passe avant le moment où de ce qui s'est passé tout à l'heure. Enfin, vraiment, je trouve ça hyper bien foutu. Et c'est pour ça donc que plus tard, Jen va dire non, je t'assure, on leur en veut plus. C'est parce qu'il y a eu ce moment-là pour elle avant, où justement, elle est en mode non, c'est cool. Ouais, voilà, relax bébé. On est cool. Et du coup, Jen, c'est à ça qu'elle fait référence plus tard. Le fais-moi confiance, tout va bien.
Vraiment, je trouve ça bien. C'est compliqué d'écrire comme ça des scènes dans le désordre et tout. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça. Et même elle est étonnée. Enfin bon, on est cool, vraiment. Il essaie de nous buter quand même. Et c'est le moment où elle commence à accepter son destin, où elle dit mon rôle est de voir. Et moi, j'aime bien qui a massacré ce tirage. Les deux qui s'accusent. Et j'aime beaucoup la réaction d'Agatha en mode, elle repose le paquet et elle fait. C'est assez drôle. J'ai bien aimé ça. Il y a le petit jeu de mots, donc who's the querent? Parce que querent, c'est to query, c'est demander dans un sens très poli. Et Billy qui fait le jeu de mots avec tu veux dire le sujet? C'est moi. Je pense que je suis le queer ent, parce que queer, gay. Donc voilà. Même dans des moments là, il y a des épées au-dessus. Ils sont à 2 doigts de crever. Mais Billy qui est toujours dans ses petits jeux de mots, qui est toujours le gentil garçon qui fait de l'humour. Je trouve ça assez fun. Et j'aime beaucoup le rapport avec Agatha qui est à côté, qui est le petit rire poli en mode ouais non, c'est pas super drôle. Et donc on a Lilia qui prend en main le tirage avec tout le monde qui est en mode non mais là on n'a pas le temps, fermez-la. On est sur une Lilia maintenant qui sait. Là on arrive vraiment sur le moment où elle va s'accepter elle-même. Et donc elle a besoin que Billy pose une question. Et la question, contrairement à ce que voudrait Agatha, ça peut pas juste être comment on sort d'ici ou quoi. Il faut que ce soit une question vraiment importante pour lui. Vraiment. Et voilà, c'est Tin. Billy doit demander. Fait demande-lui comment on sort. Non. Il faut que ce soit vital pour son chemin sur Terre. Et Agatha qui est c'est vital de sortir d'ici quand même. Hein. Et là, il pose la question. Et ça, c'est hyper intéressant. Il demande pas où est son frère. Il demande suis-je William ou suis-je Billy? Et ça, pour moi, je pense que ça me donne raison sur le fait qu'en réalité il est les deux. Non, je continue à penser que l'esprit de William n'est pas parti. Il est une sorte de fusion des deux. Encore une fois, parce que je trouve que ça serait beaucoup trop dark en termes d'écriture, ne serait-ce que pour les parents de William. Donc ça voudrait dire qu'ils ne savent pas que leur enfant est mort. Et j'ai du mal à me dire qu'ils aient laissé ça, qu'ils aient laissé passer un truc comme ça. Je pense vraiment qu'il est une fusion des deux. Et du coup, j'en viens à me dire que peut-être que ce qu'il va apprendre au final, à la fin de cette série, ça n'est pas où se trouve son frangin, mais plutôt qui il est lui-même, et qu'en plus, il sera désormais entouré, ce qui lui facilitera de retrouver son frère. Ça sera les éléments qui vont lui permettre d'accomplir cette quête. Mais je pense plutôt que la finalité de la série, ça va être lui qui retrouve la totalité de sa mémoire et qui va se rappeler de ses deux vies. Il va se rappeler et avoir été William et avoir été Billy. Je me trompe peut-être complètement, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Pour le coup. Et donc il y a qui lui dit c'est une excellente question. Vraiment pour moi en termes d'écriture, pour moi ça amène le fait qu'en réalité il est les deux. Et donc voilà, elle commence à lui tirer les cartes et la première carte c'est le voyageur. Et donc elle lui explique comment ça fonctionne. La première carte c'est lui, donc celui qui pose la question, le voyageur, celui qui voyage dans sa vie. Ensuite ce qu'il manque ou la raison de sa quête. Ensuite le chemin derrière, donc le passé en fait, les leçons apprises, les blessures subies, puis le chemin devant, le degré de maturité à atteindre et la découverte. Évidemment, il y a aussi l'obstacle qu'il doit surpasser pour atteindre sa destination. Donc ça, c'est le retour au centre. J'aime bien comment elles acceptent. Vraiment, vu que maintenant c'est une Lilia qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle en est, elle est plus dans ce truc un peu hésitante, un peu perdue, un peu machin. Là, les autres sont en mode, ouais d'accord, ok, non, on n'a pas de remarques à faire. Hein. Vas-y, fais ton truc. Et donc elle lui demande de se concentrer sur sa question, et ils vont commencer le tirage de cartes. Déjà, on a le magicien. On remarque cape rouge, comme celle de Wiccan, justement, dans les comics, et elle va lui dire tu as un énorme potentiel, et l'habilité de transformer tes buts en réalité. Évidemment, ça fait aussi référence à ses pouvoirs, et au pouvoir de sa mère. Ça veut dire vraiment manipuler la réalité, transformer la réalité. Le plus gros élément de pouvoir qu'on ait eu de Wanda, c'est évidemment le Hex, où elle a complètement transformé la réalité, sur toute une zone. Puis bon, le petit regard d'Agatha d'ailleurs à ce moment-là, mais il y a quand même une épée qui tombe. Donc, il y a quand même un truc qui va pas. Sur la carte de ce qui manque, le soleil, la chance, la joie, la réunion. Évidemment, réunion avec son autre famille, réunion avec son frère, ou la réunion de ces deux identités, de Billy et de William. Je pense que c'est plutôt ça. C'est qu'il y a besoin de réunir ces deux identités, et c'est comme ça qu'il pourra commencer à contrôler ses pouvoirs. C'est quand lui-même saura réellement qui il est, et comprendra qu'il est la fusion des deux. Encore une fois, je me trompe peut-être là-dessus. Et là, bim, elle revoyage encore. Parce qu'il y a l'épée qui tombe, et c'est le moment justement où Agatha lui saute dessus. Voilà, c'est le moment où elle lui saute dessus. Et ah non, ok, et du coup on comprend. Et j'adore ça, c'est trop bien. Le fait d'un coup d'avoir toutes les réponses à tous ces moments où elle a eu ses absences. Et là, elle les revoit.
Et donc c'est le moment où elle lui fait son petit message de au début c'était compliqué mais en fait je vous kiffe. En fait c'est cool d'avoir un coven. Et elle retourne encore une fois devant son maître. Et vu que les épées tombent encore, c'est qu'est-ce qui manque? En quoi je me trompe encore? Et son maître lui demande pourquoi tu fais ce voyage. Elle lui répond je ne voulais pas venir. Et j'adore le ton de son maître, vraiment. Bah dans ce cas pourquoi tu y étais? Pour récupérer mon pouvoir. Ah bon? C'est parti? Mais c'était où alors? Et vraiment elle se moque d'elle. Et ça, je pense qu'on peut dire la même chose pour Jen. Du coup Jen a ses pouvoirs. Elle a pas de blocage magique ou quoi que ce soit. C'est juste qu'elle s'empêche psychologiquement de les utiliser. Parce qu'elle a peur à cause du traumatisme qu'elle a subi. Et là on a la même chose, mais pourquoi c'est parti? Et là on a le vrai truc de... Ce qui est hyper intéressant, je suis une femme oubliée. Elle dit bah rappelle-toi de toi-même. On peut vraiment y voir pas mal de choses. C'est aussi ce qui concerne les actrices, mine de rien. Où on le sait, souvent les femmes, quand elles prennent de l'âge, c'est beaucoup plus compliqué que pour les hommes pour continuer à trouver des rôles. Il y a un côté très méta là-dessus. Pour le coup. Et même dans la vie, où il y a ces canons de beauté, ces canons de... ces objectifs de comment il faut être physiquement et tout ça. Et effectivement, du coup, tous ces carcans sociétaux qui pèsent beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Et quelque part, c'est un peu ça qu'on retrouve ici quand elle dit ça. Et elle dit, mais qu'est-ce qui vaut le coup de se souvenir? Que tu es morte? Que je l'ai vu venir? Et là, on apprend ce qui est vraiment arrivé à son coven. Elles ont toutes été emportées par la fièvre, elle l'a vu, elle leur a dit, mais ça a rien changé. Et son maître reprend la phrase qu'avait dit justement Jen quand juste après qu'Alice soit morte, où elle dit la mort vient pour tous. Et Lilia qui veut pas l'accepter, qui dit mais tu dis ça comme si c'était un réconfort. La mort, c'est ce qu'on a tous en commun. Ça sert à rien de s'en inquiéter, de toute façon elle viendra. C'est le principe il y a qu'une certitude quand on commence à vivre, c'est qu'un jour on mourra. Et là, elle va comprendre quand elle demande quand est-ce qu'elle viendra pour moi. Et pareil, j'aime bien le moment, ce mouvement de caméra où elle dit j'étais en train de tomber. Et là, elle comprend quand la caméra tourne, non, je vais tomber. Là, elle voit ce qu'elle doit faire plus tard, à la fin de l'épisode, pour permettre aux autres de continuer. Et c'est oui. Et qu'est-ce que tu vas faire avec le temps qui te reste? Plutôt que de t'inquiéter de mourir un jour, plutôt que de t'inquiéter de la mort des autres, qu'est-ce que tu veux faire du temps que t'as à vivre? Et c'est un beau message en vrai. Et là, maintenant, on a une Jen, on a une Lilia qui sait ce qu'elle doit faire. Et donc, on revient au moment dans le tunnel où en fait, elle rêve, c'est elle qui réveille Jen et qui lui explique tout, qui lui explique du coup, ok. Et donc, ça revient à ce que Jen disait tout à l'heure, où là, maintenant, c'est ok. Donc, l'ado, en fait, c'est Billy Maximoff. Il nous a viré de la route. On est sous la surface, on est ici. Et j'ai beaucoup de questions. Je viens d'ouvrir les yeux. Tu me racontes beaucoup de choses d'un coup, là, quand même. Et donc, elle lui explique que Agatha et Billy sont dans le procès. Donc, c'est toutes les informations qu'elle lui avait données, en fait, que Jen lui disait qu'elle avait eu par elle. Et maintenant, on comprend comment tout ça s'est produit. Et ça y est, maintenant, elle voit toutes les pièces. Elle comprend enfin. Elle a toutes les pièces du puzzle et elle sait dans quel sens elles vont. Et enfin, elle est entière. Et donc, elle lui dit, ouais, je te le dis maintenant parce que bientôt, je m'en rappellerai pas. C'est normal. Et là, c'est hyper cool. Du coup, on a Jen lui demande vers où elle doit aller et elle lui dit il y a deux options. Et là, ce qu'on voit ici, c'est donc un passage vers le métro. Ça rejoint ce que disait Sharon, Miss Hart, ce que disait Sharon dans un des premiers épisodes où elle parlait de la société d'histoire de Westview et elle disait qu'il y avait eu un projet de métro qui avait été avorté. Donc en fait, de la même manière qu'il y a les incursions qui sont provoquées par des failles dans la réalité, on sait qu'il y a plein de types de failles. Les trucs de téléportation provoquent des failles aussi dans le MCU. Et là, c'est une sorte de faille sur la réalité. Il y a un moyen de sortir du chemin des sorcières et de revenir dans le monde réel. Ou alors, il y a l'autre chemin, c'est-à-dire continuer les épreuves. Et donc, Jen qui voit ça, qui dit, attends, c'est le moyen de sortir. On peut se barrer du chemin des sorcières. Et rappelez-vous bien, Jen, tout le long de la série, elle a toujours été extrêmement focus sur sa propre protection. Elle prend pas de risque pour les autres. Ok, elle a aidé quand elle le pouvait à des moments. Mais quand il y avait l'histoire de l'épreuve d'Alice et que les sorcières, les différentes sorcières souffraient, elle n'a pas voulu sortir du cercle. Même quand l'adolescent est passé à travers la vitre et que tout le monde a été le voir, elle a pas bougé de l'intérieur de son cercle. Quand il fallait sortir d'une épreuve, elle sortait en première. Elle était vraiment en mode, je me protège moi-même. Et là, pour la première fois, donc déjà elles entendent les Salem Seven, elles vont se cacher, elles les voient passer, elles sont assez creepy effectivement les Salem Seven, qui sont toujours à leur poursuite. Et Lilia lui dit, moi je vais prendre ce chemin vers mon épreuve. Ils ont besoin de mon aide. J'espère que tu vas venir avec moi. Et Jen qui est en mode, mais pourquoi? C'est parce que tu es ma sœur dans le craft. Elle reconnaît vraiment ce besoin de ses sœurs et de son coven. Pour la première fois, Lilia vraiment accepte, comprend qu'elle a besoin
d'avoir ses sœurs autour d'elle. Et j'adore le fait que Jen la regarde le chemin, la regarde. Ok, on y va. Et c'est vraiment cool, Pour la première fois, Jen, elle aussi a son développement de personnage, et pour la première fois décide que ça peut valoir le coup de prendre des risques pour quelqu'un d'autre. Et là, ce qui est trop bien, et la musique, du coup, qui est de plus en plus épique, et là, on a une Lilia qui désormais contrôle sa capacité. Là où à chaque fois, elle glissait sans décider, elle suivait juste la vague. Là, on le voit vraiment, parce que elle dit, je sais en quoi je me suis trompé, et elle se retourne, et bim, elle sait directement où elle est. Et on le voit au fur et à mesure de l'épisode, l'objectif en fisheye, qui montrait ce côté un peu irréel et tout, disparaît au fur et à mesure. Là, maintenant, ça y est, elle sait exactement, elle sait comment aller d'un endroit à l'autre, et donc là, elle décide de revenir à ce moment-là. C'est elle qui le contrôle. Et elle comprend, mon chemin est hors du temps, c'est pas à Billy que je dois lire la bonne aventure, c'est moi, la voyageuse. Et évidemment que c'est elle. Et là, on voit du coup tout le lien avec les cartes de tarot et avec cette musique qui rend tellement bien, mais tellement bien. Et donc elle dit, je suis la reine de coupe. Et sa prof qui est en mode, eh ben voilà, quand même, il était temps. Maintenant tu vois. Et donc, on va comprendre le rapport à chaque fois avec les cartes. La reine de coupe, empathique, intuitive, avec une voix intérieure qui doit être écoutée. Et effectivement, là, il n'y a pas d'épée qui tombe. Mais le plafond continue à descendre, ce qui lui manque. Et on revoit toutes les fois pendant la série où elle a dit un nom de carte. Le 3 de pentacle. Ça, c'était la première fois où elle rencontrait Billy avec Agatha. Le 3 de pentacle, bim. Et évidemment, c'est son coven. Collaboration, communauté, des voix singulières qui doivent aller ensemble, s'harmoniser, et elle le dit, j'ai besoin de vous, mon coven. Le chemin derrière, The Knight of Wands, Alice, pleine de feu, se bat de manière brave. Le chemin devant, la haute prêtresse, et j'adore comme on voit du coup, et effectivement, voilà, c'est exactement la carte. Et c'est tous des moments qu'on a vus où on se demandait pourquoi elle faisait ça. Et j'adore le fait que tout trouve sa réponse. Et en plus qu'il reste 2 épisodes après. C'est pas, hop, on fait ça vite fait au dernier épisode. C'est on a toutes ces réponses. Et il reste encore 2 épisodes pour développer des choses. Et donc, pouvoir spirituel immense, incapable ou ne voulant pas l'utiliser. Et ça, le ne voulant pas l'utiliser, en même temps ce qu'elle dit lui correspond à elle, mais en même temps tout ça correspond aussi aux différents personnages. C'est ça qui est bien foutu aussi, c'est que non seulement, effectivement, on peut prendre ces phrases-là pour ce qui concerne Lilia, mais en réalité, elle est en train aussi de parler de ces différents membres du Coven. Et donc je suis persuadé, elle n'est pas incapable d'utiliser ses pouvoirs, elle ne veut pas les utiliser parce qu'elle est traumatisée. Les obstacles, le 3 d'épée, Agatha. Et j'adore cette image. Ça, faudrait que je vérifie si effectivement c'était comme ça quand il y a eu cette scène, parce que bordel, personne ne l'avait vu ça. Personne ne l'avait calé. Mais effectivement, cette image qui reprend totalement la carte, et ça, c'est hyper intéressant. Cœur brisé, tristesse, deuil. Donc c'est ça les obstacles d'Agatha. Et vraiment, ça continue à confirmer qu'Agatha joue un rôle, qu'elle n'est pas réellement, totalement, cette mauvaise personne. Et on va vraiment apprendre des choses sur elle. Et on le sait, on a vu dans le trailer qu'il y avait des images qui montraient qu'il y aurait du flashback. On va apprendre ce qui s'est réellement passé avec son ancien Coven. On a aussi évidemment Billy, la tour inversée, ce qui veut dire désastre, destruction, mais inversée, transformation miraculeuse, évidemment, pour Billy. Et finalement la destination. Et là, on revient au tout début de quand elle est tombée sous les marais, pendant que Jen, elle, était encore dans les vapes. Et là, on a cette présence qui approche. Et on va enfin avoir la confirmation. Et Rio aussi, tu me reconnais pas, Lilia. Et comme on le disait, parce que Lilia, toute sa vie, a vu la mort, même si c'est la mort des autres. Et là, elle repense à ces différents moments, quand elle parlait des corps, quand elle est sortie de la tombe, quand il y a eu le nom prononcé de la mort et que Rio s'est mise à rire, et elle comprend. Et pour la première fois, on la voit. Et du coup, j'aime bien comment ils l'ont fait. Alors ça a pas dû coûter cher, du coup c'est clairement en mode maquillage, mais le fait que ce soit dans la pénombre comme ça, on a quand même ses yeux, mais on a ce côté squelettique. Et c'est intéressant, elle a son couteau dans une main, et ce qui semble être de la vigne de l'autre côté. Comme on le voit ici, ça a l'air d'être de la vigne. Et d'ailleurs, pareil, dans le trailer, qu'on a eu de moitié de saison, ça y est, j'ai compris. Quand on voit Agatha qui est blessée de partout, avec des espèces de traces de sang, de machin et tout, c'est parce qu'elle se bat contre Rio, justement. Parce que Rio contrôle des espèces de vignes avec des épines. Et elle va... Des espèces de vignes comme ça, de lianes, qui essayent d'emprisonner Agatha. Et vu qu'il y a des épines dessus, c'est ça, en fait, qui lui fait toutes les marques qu'elle a.
On le voit à un moment, quelques frames dans le trailer. Et donc évidemment, c'est la carte de la mort pour le but. Et maintenant, elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Le passage s'ouvre donc dans une vierge de fer. Alors la vierge de fer qui est un moyen de torture horrible, très horrible. Et on le savait comme je vous l'avais dit, évidemment, vu que tout est inspiré du magicien d'Oz, on doit finir sur la cité d'Emeraude. Donc évidemment, c'est la zone verte, la zone de... Alors c'est la zone de Rio, mais je sais pas comment ils vont le gérer. Parce qu'au final, en réalité, Rio ne fait pas partie du Coven. Donc je sais pas encore exactement comment ça va se gérer ce côté-là. Et Lilia fait la révélation à tout le monde, sauf Agatha qui elle évidemment le savait déjà. Mais voilà, leur dit Rio et la mort. Elle est quoi? C'est la sorcière verte originelle. Qu'est-ce qu'elle veut dire par c'est la sorcière verte originelle? Pour moi, en fait, ce qu'elle dit, c'est que faut bien comprendre que la mort, c'est l'origine de la vie aussi. Quelque part, il y a cette phrase de on vient de la terre, on reviendra à la terre. Les corps, on les enterre, c'est aussi ce qui donne la vie à la nature quelque part. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un côté comme ça où voilà, il considère la mort effectivement comme la sorcière verte originelle. Il faut savoir que la mort, c'est une entité cosmique dans le monde de Marvel qui existe depuis le début de l'univers. C'est vraiment une des grandes puissances cosmiques. Alors si vous vous posez la question, des personnages comme Ella par exemple sont en dessous de la mort, en dessous de Rio. Rio, c'est la grande boss pour ce qui concerne la mort. Ensuite, il y a des divinités comme ça qui ont des zones. Ella, c'est pour les Asgardiens, il y en a d'autres pour d'autres. Mais la vraie grande chef, la grande déesse de la mort, c'est elle, c'est Rio. Elle est au-dessus de tout ça. Et donc voilà, c'est vraiment ce côté... et évidemment, tout notre mort regarde Agatha en mode « Pardon, est-ce que c'est vrai ?» Et là, son petit « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'aime les bad boys. » Ouais, Agatha, là quand même, c'est la mort, c'est la mort. Mais encore une fois, je pense qu'on va en apprendre pas mal sur leur lien dans les 2 prochains épisodes. Et là, elles entendent que les Seven Salem sont en train de se rapprocher. Lilia est presse de partir. Mais, encore une fois, je vous l'avais dit, comme Glenda dans le Magicien d'Oz, elle va leur donner les indications de comment réussir ce qui va suivre. Et donc, elle dit à Agatha, quand elle t'appelle une peureuse, hit the deck. En anglais, c'est hit the deck. Alors, dans la version française, j'ai vérifié, ils ont traduit par allonge-toi par terre. Ce qui, effectivement, est une des traductions possibles. Il y en a plusieurs. Hit the deck, vu qu'on sait par le trailer qu'elles vont revenir près de la maison d'Agatha, je m'étais dit peut-être que c'est beaucoup plus littéral qu'on le pense, et qu'en fait il faudra qu'à un moment où elle aura récupéré ses pouvoirs, Agatha, il faudra qu'elle les utilise pour frapper. Deck en anglais c'est aussi la terrasse. C'est soit la terrasse derrière une maison, soit ça peut être devant. Souvent il y a des espèces de patios devant les maisons américaines. Vous savez quand vous voyez dans les films ou les séries où ils ont une espèce de petite terrasse devant avec des escaliers, puis un petit banc comme ça se fait souvent. Et donc je me suis demandé, est-ce qu'en réalité c'est pas un sens plus littéral? Et on a une image dans le trailer où on voit Jen qui arrive à sortir du chemin des sorcières, mais elle le fait en arrivant pareil par la terre, où elle arrive devant le panneau de Westview. Et encore une fois, je suis persuadé que je pense vraiment que les autres sorcières vont revenir elles aussi. Et je me dis, ça se trouve, il faudra qu'elle frappe de ses pouvoirs l'espèce de terrasse pour la détruire, parce que c'est l'endroit où les autres, où Alice, Sharon, Lilia, c'est de cet endroit-là qu'elles sortiront. L'endroit, la faille sera à cet endroit-là en fait. Je me trompe peut-être, mais bon, je pense vraiment qu'elles vont revenir. Je pense vraiment qu'elles vont revenir. Puis bon, évidemment, Agatha qui comprend pas sur le moment, elle dit allez, dépêche-toi. Elle rend son carnet à Billy, et encore une fois, alors que Jen faisait tout pour être la première à partir et tout ça d'habitude, là, je n'y vais pas avant toi. Et Lilia lui répond, tu es le chemin à venir, Jennifer. C'est clair et net. Ça, par contre, c'est sûr. Jennifer va être très importante pour la suite, va surtout se rendre compte qu'en fait, elle a ses pouvoirs, qu'il n'y a rien d'autre qu'elle-même qui les bloque, et ça va être vital dans le fait qu'elle puisse continuer. Est-ce que c'est elle qui va donner du pouvoir à Agatha, justement, pour qu'elle puisse faire ce qu'il y a à faire, avec une Agatha qui, cette fois, arrivera à se contenir et à arrêter avant de tuer Jennifer? Pour moi, il y a de grandes chances que ce soit un truc comme ça qui arrive. Mais donc voilà, elle confirme que Jennifer a un rôle très important à jouer pour la suite. Et c'est trop touchant qu'elle dit « J'ai aimé être une sorcière ». Enfin, elle s'assume vraiment. Elle assume ce qu'elle est. Elle a plus peur du regard des autres et de l'image des sorcières. Elle est juste en mode « J'ai aimé ça ». Et là, on a une Lilia en mode badass, avec effectivement les Salem 7 qui arrivent sous la forme animale. Et elle leur dit « Peut-être que vous ne savez pas quelque chose à propos de la route ». Et vraiment en mode leçon. Écoutez-moi, je ne suis plus l'élève, maintenant c'est moi le maître. Là où on l'a vu dans son rapport avec son maître pendant tout l'épisode, maintenant c'est moi qui vais vous apprendre un truc. Quand on complète
une épreuve avec succès, comme je viens juste de le faire, ça n'est pas une bonne idée de rester trop longtemps. Des choses terribles arrivent, des désastres, des destructions. Et donc on voit les Salem 7 qui vont s'apprêter à l'attaquer, comme la tour qui se retourne. Et elle pose sa carte. Enfin, elle retourne sa carte, et là, franchement, il est trop classe le plan, avec toute la tour qui se retourne, du coup, la gravité qui change, et donc on voit toutes ces cartes qui tombent, vraiment classe. Franchement, il y a des vraies bonnes idées de réal. Encore une fois, c'est pas le truc le plus incroyable du monde, évidemment, mais franchement, il y a des bonnes idées, il y a des très bonnes idées de réal. Par contre, si vous faites gaffe, 1, 2, 3, 4, 5. Elles ne sont pas toutes là, les Salem 7. Je pense que les deux qui ont dû s'échapper, c'est celle corbeau et celle la nuée d'insectes. Les deux qui peuvent voler, pour le coup. Mais il reste, c'est pas fini l'histoire des Salem 7. Il en reste 2. Alors c'est les Salem 2 maintenant, c'est plus les Salem 7, mais il y en a que 5 qui tombent en réalité et qui se font empaler. Et on a Lilia qui va lâcher elle aussi. Et comme je vous le disais, donc au moment où elle lâche, là où au début de l'épisode, elle essayait de se rattraper, elle essayait de se raccrocher, maintenant, elle a les bras comme ça, comme prête, elle sourit presque, et elle a les bras ouverts comme pour accueillir, comme pour un « j'accepte ». J'accepte mon destin, j'accepte ma vie. Et comme toute sa vie est une sorte de cycle, une fin n'est qu'un commencement. D'autant plus que je continue vraiment à penser, à espérer, peut-être. Peut-être que je me voile la réalité parce que j'ai envie. Mais je pense qu'elles vont revenir. Je pense que cette idée de Coven est devenue trop importante pour pas qu'elle revienne. Et dans la logique de tout ce qui s'est passé sur la route, je pense que toutes ces épreuves les mènent à bout, enfin les poussent dans leur retranchement, mais au final veut les aider, veut les rendre plus fortes. Et du coup, je pense vraiment qu'elles reviendront tout à la fin. Et c'est intéressant, la musique de fin d'ailleurs, c'est Jim Cross avec Time in a Bottle, le temps dans une bouteille, qu'on avait déjà entendu dans Days of Future Past, justement, qui était la musique de la scène de Quicksilver dont on a revu l'acteur dans l'épisode précédent. Et du coup, c'est cool de entendre cette musique ici. Enfin voilà. En tout cas, voilà pour cet épisode vraiment que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. Et ouais, non, Lilia, je trouve qu'elle a été super bien développée dans cet épisode. Et j'adore la manière dont elle va faire la paix avec elle-même. Donc ça va aussi emmener Jen à encore évoluer. Et Jen, même si elle a déjà eu son épreuve, elle a pas encore atteint le moment où elle a accepté, où vraiment elle a obtenu la maturité qu'elle a besoin d'obtenir et fait le deuil de ce qui lui était arrivé. Je parle même pas d'Agatha, qui est encore vraiment au début du chemin. Mais du coup, ouais, je suis très impatient de voir les 2 épisodes de la semaine prochaine qui sortent pour Halloween, du coup. Mais voilà, si vous le savez pas, ouais, c'est 2 épisodes la semaine prochaine, la fin de la série, les 8 et 9. Donc ouais, vraiment très très impatient de voir ça. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, bien trop longue. On se dit bien évidemment à très bientôt. Je vous rappelle que c'est mardi qu'on se retrouvera pour le live où on parlera cette fois tous ensemble de la série. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.